Il a réuni tout son peuple. Je ne suis pas le roi. Al-Mulk. Mulk Misra. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Il dit regardez le fleuve là. C'est moi qui décide. Il a commencé à insulter Moussa alayhi salam. Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Regardez, il ne sait même pas bien parler. Il a insulté. Et il a appelé son peuple, Waqal. Il a appelé Qarun. Il a appelé plutôt Haman. Il dit Haman, Moussa m'a dit que son Seigneur est au-dessus de Arsh, Fawqa al-Arsh. Construis-moi une tour, je vais aller voir son Seigneur. Allahu Akbar. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. Je vais aller voir le Seigneur. De quelle ingratitude. Subhanallah. Subhanallah. Pharaon, il a appelé son peuple. Mais Allah, quand il a dit à Moussa, va vers Pharaon, il a dit, mais quand tu vas lui parler, toi et ton frère, parlez-lui bien. Allahu Akbar. Pharaon, avec tout ce qu'il a fait, Allah dit, Moussa, va lui parler, toi et ton frère, mais parlez-lui gentiment, doucement, layyinan. Layyin, c'est un terme, même en français, à peine on le traduit. Allah, quand il a parlé du concernant, pourquoi les compagnons ils l'ont suivi? Parce qu'il avait, machallah, ce comportement. Fabima rahmatin min Allah, linta lahum, al-layyin toujours. Parce que tu as été si doux, parlez-lui bien. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Peut-être, il va revenir. Allah, est-ce que Allah, il savait que Pharaon n'allait jamais revenir. Il le savait. Ya'lam al-ghayb wa ya'lam. Allah, il connaît le futur, il connaît tout. Il savait que Pharaon n'allait pas revenir. Et pourquoi donc Allah lui dit, parle bien, peut-être il va revenir. Mais c'est pour ceux qui vont venir. Nous, il y a un roi, un prêcheur est venu le voir. C'est à l'époque de l'imam Ahmad. Il lui parle des termes tellement lourds. Il lui dit, Ya akhi, tu me fais juste un rappel. Tu n'es pas meilleur que Moussa et je ne suis pas pire que Pharaon. Allah a dit à Moussa, le meilleur, parle à Pharaon le pire, mais parle-lui bien. Donc parle-moi bien, je suis musulman, tu es musulman. Mais aujourd'hui, nous, comment on parle? Tu vois quelqu'un devant son père, devant une personne aussi âgée que son père. Il lui parle comme s'il parlait à un pote à lui du quartier. Aucun respect. Et des fois, on le met au nom de la religion. Moi, c'est la sunna. Moi, c'est non. Ne faisons pas du tort. Le prophète sallam n'était pas ainsi. Il était respectueux, sallallahu sallam. Il était respectueux, il était timide, sallallahu sallam. Des fois, on le voyait même en lui. Il ne savait pas, comme dit le Ash'ari, le prophète sallam ne savait pas trop, il ne savait pas dire trop tout le temps non. Il ne savait pas refuser. Rarement, sallallahu sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il disait c'est seulement avec la donc dans le tawhid, sinon lui il dit tout le temps Na'am sallallahu alayhi wa sallam. On continue, Inch'Allah, après on fait direct la prière. Frère, il faut qu'on s'éduque. Quand tu parles à ton fils, tu dois bien parler. À plus forte raison quand tu parles à ton père. Quand tu parles à la personne plus âgée que ton père, ou bien aussi âgée que ton père. Mais tu vois des fois comment on parle. Non, c'est un innovateur. Mon père, c'est un innovateur. Ma mère, c'est une mécréante. Non. Pharaon, il n'y a pas pire que lui. Allah dit parlez-lui bien. Parlez-lui bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parlait bien aux gens. Même son oncle, avant de mourir, il était kafir. Avant de mourir, jusqu'à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il essayait doucement, en lui parlant, oh mon oncle,
une parole, kalimatul muhajibin. Je vais essayer, Inch'Allah, d'intervenir parce que, mais Allah, il n'a pas voulu. Il dit, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu as essayé, mais c'est lui qui décide, subhanahu wa ta'ala. Parlez bien. C'est pour cela, Abu al-Ashab, il dit, dans toujours Az-Zuhd d'Imam Ahmad rahmatullah alayhi, les gens disaient, n'a pas compris sa religion celui qui ne contrôle pas sa langue, celui qui dit n'importe quoi, même s'il est habillé bien. Nous, souvent, on se base sur la forme. Des fois, Masha'Allah, c'est bien habillé, j'ai le khamis, Masha'Allah, le frère, il a la lihya, alhamdulillah, il a Masha'Allah, la sœur, tu la vois, Masha'Allah, le voile, tu dis, j'aimerais bien avoir une femme comme celle-là, j'aimerais bien, mais dès qu'elle ouvre la bouche, dès qu'il ouvre sa bouche, tu dis, mais il est où l'islam en lui? Il est où l'islam? Tu vois les frères, on est à la mosquée, on parle bien. Dès qu'on sort de la mosquée, c'est fini. Tu rentres à la maison, des insultes, il insulte sa femme, elle insulte son mari, de gros mots. Il y a des frères, des fois, tu vois, tu les entends parler. Wallah, tu dis, mais même ceux qui ne sont même pas musulmans, il y a des non-musulmans qui ont des qualités des fois qu'on ne trouve pas dans certains musulmans. Il y a des non-musulmans qui ont certaines qualités qu'on ne trouve pas chez certains musulmans. La pudeur, le musulman et la musulmane doivent rester pudiques. Tu vois une femme voilée mais qui n'est pas pudique. On a oublié le sens du voile. Le voile, c'est un signe de soumission à Allah, pas à l'homme, comme il essaie de nous le faire. Non. Les femmes qui mettent le voile, elles le font parce que c'est leur choix, ni leur mari. Personne n'a imposé. Il n'y a pas d'imposition en islam. Chacun. Des femmes qui mettent le voile, mais malheureusement, la pudeur qu'elles présentent à l'extérieur ne se retrouve pas à l'intérieur. Tu vois comment elle parle à son père. On dirait que c'est elle la mère de son père. Sadaqa Rasulullah sallam an talid al-amatu rabbataha. C'est la fin du monde. Le monde à l'envers. Il faut bien parler aux gens. Parle bien. Apprenons à bien parler. Même si on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il y a des divergences. Même les compagnons, il y avait des divergences. Mais ils avaient le respect. Ils n'étaient pas parfaits, les compagnons, mais ils savaient gérer leur imperfection. Ils se parlaient bien entre les compagnons. Ils se respectaient. Et nous des fois, on confond une chose. Dès qu'on est dans la sunna, des fois tu vois, des frères, on est tous dans la sunna. C'est fini, pour nous, il n'y a plus, grand frère, il n'y a plus, non. Nous, c'est bon, on est tous maintenant, on est nés même jour, même heure, même, on a tous, Maintenant, je parle comme je veux, on est des frères, non? On est des frères, oui. On est des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, son père qui n'était pas encore musulman, il était âgé, cheveux blancs. Le prophète, quand il est venu Fatah Makkah, c'est le pouvoir, l'islam. Les gens disent, Masha'Allah, rentrent dans l'islam. Abu Bakr est parti, ramener son père, qui n'est pas musulman, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne fait pas de hajj, qui ne croit pas à Allah, mushrik, kafir. Le prophète voit comment Abu Bakr tient son père. Il vient avec le vieux âgé. Le prophète se lève, il dit, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est mon père. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas laissé là-bas? Et tu m'appelles, moi je me déplace vers lui. Allah. C'est ces qualités qu'on n'en a pas aujourd'hui. Illa man rahimallah. Tu vois un frère, il est sage. Tu vois une sœur, comme on dit, c'est une crème. Masha'Allah, tout se passe bien. C'est avant. Le frère, dès qu'il est dans la sunna, la sœur a mis le voile, on se transforme en lion. Maintenant c'est fini, on n'accepte plus. Maintenant c'est... Mais non, c'est le contraire. On est aujourd'hui, le cheikh, c'est ce qu'il a dit. Cheikh Ben Baz, il dit sois meilleur qu'avant. Avant, tu étais un bon, mais aujourd'hui, sois un excellent dans tout. Tu travailles avec un non-musulman, tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas faire du mal aux gens.
C'est pas parce qu'il est non-musulman que je m'en fous. Quelle croyance! Des fois, les gens disent, si tu voles à un non-musulman, c'est pas grave. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste envers tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on parle, le prophète sallam, on a oublié ses qualités. Tu vois les frères, souvent, on est bien, on apprend tawhid, on apprend mashallah, mais des fois, on n'a pas vraiment compris le tawhid dans sa globalité. Tu vois quelqu'un, il a bien compris le tawhid, mais il a un mauvais comportement envers sa femme. Il parle mal, il frappe, il oublie le jour où il faisait le sage devant le beau-père pour avoir la fille, comment il rigolait, dès qu'on lui donne la responsabilité, le frère c'est fini, enferme sa femme, plus de liberté, tu ne dois plus sortir, tu ne dois plus parler, c'est fini. Même tes parents, tu ne les vois pas. Aïe, c'est pas l'islam. Le frère, on ne le reconnaît plus. Au début, qui appelait avec des mots qui tendent vers le paradis. Mais maintenant, il a ce qu'il veut, des mots qui tendent vers l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, on va toujours continuer, Inch'Allah, avec la langue, car il faut qu'on le rappelle tout le temps pour essayer donc de réformer. On aime bien réformer, mais la première réforme, c'est envers nous-mêmes. Réforme-toi toi-même d'abord. Que chacun se réforme. C'est que chacun connaît. Tu peux réformer ailleurs, mais des fois, on ne sait pas où se trouve le mal. Mais nous, le mal qui est en nous, on sait où ça se trouve. On sait si on est gentil ou pas. Si tout le monde dit que tu es gentil, le frère, masha'Allah, le frère, il est, masha'Allah, ce frère. Parce qu'il n'y a pas encore d'argent entre vous. Dès qu'il y a l'argent, il n'est plus frère. Non, il n'est plus frère. Voilà combien de fois j'ai reçu des gens qui viennent parce qu'à cause de problèmes, tu regardes deux frères, tu dis, mais non, je rêve ou quoi? L'argent, tu as oublié la sunna à cause d'argent. Des insultes, des fois, qui s'insultent, la bagarre. Qu'Allah nous purifie et purifie nos cœurs. Qu'Allah nous purifie et purifie nos cœurs. Qu'Allah nous compte parmi les sincères, dans la parole, dans la croyance et dans les actes. Qu'Allah nous compte parmi les gens, les sincères, dans tout. Qu'Allah nous donne la sagesse. Celui à qui Allah a donné la sagesse, il lui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui qui a la sagesse, il a beaucoup. Mais celui qui n'a pas de sagesse, il a aussi perdu beaucoup. Qu'Allah nous purifie et nous pardonne. Qu'Allah SWT guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Qu'Allah SWT soulage tous nos frères et sœurs qui souffrent. Qu'Allah SWT nous vienne en aide. Qu'Allah assiste à nos frères et à nos sœurs qui ont des problèmes de famille, des problèmes, peu importe le problème. Allah, c'est lui qui connaît tout. Qu'Allah facilite à tous ses frères, à toutes ses sœurs. Qu'Allah SWT nous soulage tous et nous préserve des fitanes, de ces fitanes qui existent de nos jours. Il y a trop de fitanes au niveau interne, au niveau externe, mais Allah est toujours là et le monde lui appartient. On lui demande de nous préserver. Qu'Allah préserve nos enfants et nos descendants. Qu'Allah préserve nos parents. Et qu'Allah nous réunisse tous au paradis à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. مع زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.